Très bien. Maintenant, les surcharges non hémochromatoziques, donc surcharge, donc on a les thalassémies, ce n'est pas la peine, puisque nous avons déjà parlé des thalassémies après. Donc, les surcharges non hémochromatoziques, donc surcharge acquise et multifactorielle. Donc, vous avez les maladies hématologiques, les dysérythropoïèses. Donc, bien sûr, l'hyperhémolyse, il y aura libération du fer. Donc, s'il y a une érythropoïèse inefficace, donc le fer libéré, il y aura une surcharge cellulaire en fer. Donc, les thalassémies majeures. Donc, les thalassémies majeures qui nécessitent transfusion. Donc, on peut avoir une surcharge en fer suite aux transfusions. Donc, on est amené à faire quoi? Le traitement. Donc, les patients polytransfusés, on peut leur donner les chélateurs du fer. Allez, pourquoi? Pourquoi on leur donne les chélateurs du fer? Très bien, pour réduire le fer, ça veut dire pour diminuer l'hypersidérédémie, suite à la surcharge en fer, suite à la polytransfusion. Très bien. Donc, les anémies sérédoblastiques et dans les anémies hémolytiques. Maladie du foie, donc dans les maladies aiguës, donc comme les cytolyses, le cas de cytolyse importante, donc les hépatites d'origine virale ou non, qu'est-ce qu'on a dit? Je vous donne le cours de cytolyse hépatique, donc qu'est-ce qu'on a? Bravo. Donc dans une pathologie aiguë, il y a d'un seul coup libération du contenu hépatocytaire. Donc nous avons dit que les vitamines, le fer, surtout les transaminases. Donc effectivement, suite à une hépatite aiguë, on peut avoir une hypersidérémie. Donc une hypersidérémie. Ça veut dire augmentation du fer plasmatique. Vous avez dans les pathologies hépatiques chroniques, comme le cirrhose du foie, donc surtout une surcharge parenchémateuse en fer. Donc, qui reflète aussi une insuffisance hépatocellulaire, parce que les cellules, lorsqu'ils sont surchargés en fer, donc nous avons vu ça dans les glycogénoses, par exemple les tyrosinémies, les galactosémies congénitales, donc il y a la surcharge, la maladie de Wilson, donc le foie il est surchargé, donc, et on peut avoir une insuffisance hépatocellulaire. Donc vous avez la porphyrée cutanée tardive, la porphyrée. Donc on va voir la porphyrée. Donc les porphyrées sont les pathologies de... Très bien. Donc les maladies héréditaires par déficit enzymatique en enzymes nécessaires pour la synthèse de l'hème. Donc il y en a plusieurs. Donc apport excessif en fer, donc quelle que soit sa voie d'administration, par exemple, le médicament, s'il n'est pas utilisé à bon escient, avec excès, riche en fer, on peut tomber dans l'intoxication en fer. En fait, l'intoxication, l'hypersidérémie, ou bien la surcharge. Et intramusculaire, pérose intramusculaire ou transfusionnelle. Donc, on peut avoir des surcharges en fer. Et vous avez les surcharges héréditaires. Les surcharges héréditaires, donc des affections qui sont plus rares que ce qu'on a vu. Donc, la cérélioplasminémie, donc c'est une molécule de protéine qui n'est pas spécifique du fer, mais aussi elle transporte le cuivre. Donc, mais quand même, secondairement, il peut donner une surcharge héréditaire en fer. Donc, la transphérénémie héréditaire, donc, la transphérénémie, on va avoir une surcharge. Parce que
c'est la transférine qui va stocker et libérer et répartir le fer sur les cellules utilisatrices. Donc, en cas de manque de ferritine, donc, le stockage, le fer va rester lourd dans les cellules, l'hémocédérine, il est difficilement mobilisable, donc on peut avoir une surcharge héréditaire en fer. Très bien, donc ça c'est un tableau très intéressant à comprendre et à apprendre. Pourquoi? Parce que c'est votre pratique courante. Donc tous les généralistes doivent comprendre et apprendre ce tableau, mis à part bien sûr les spécialistes. Donc ça veut dire que c'est la médecine générale. L'anémie, c'est une pathologie très fréquente. Donc la consultation, déjà chez les médecins généralistes, donc ils doivent comprendre ce tableau-là. Donc vous avez le paramètre, les paramètres d'exploration du fer, vous avez la ferritine, vous avez la transférine et la CTF, vous avez le coefficient de saturation, le fer sérique, le dosage du fer sérique, vous avez l'hémoglobine, ça veut dire la numération, la microcétose et l'hypochromie. Très bien. Donc on va voir la cinétique d'apparition. Donc vous avez la cinétique d'apparition. Donc vous avez la carence latente, la carence installée et l'anémie. Latent, c'est quoi? Latente. L'incubation. Ça veut dire qu'il y a une carence, mais n'est pas apparente, c'est en phase de latence. La carence installée, c'est le décollement, c'est le début de la carence. Et l'anémie, maintenant, les signes cliniques, ils sont là, apparents. Vous voyez? Très bien. Donc, si on va analyser le tableau, on va se rendre compte que l'anémie, c'est les signes cliniques, l'ictère. Ça veut dire que l'ictère, suite à l'hépatite, est-ce que l'ictère, je dirais, il se voit rapidement, juste suite à l'infection. Donc l'ictère, c'est l'acétolyse, c'est la libération des transaminases. Et après, le temps augmenté de bilirubine qui donne le jaunissement et l'ictère. De même, l'anémie, lorsqu'on voit l'anémie, ça veut dire décoloration des conjonctives, hein, ou les tachycardies, la fatigabilité, etc. Donc ce sont aussi des signes avancés de la carence martiale, des signes cliniques. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc, vous regardez la ferritine. Donc, si on se contente, les signes cliniques, est-ce qu'on les voit ici, ou bien ici, ou à la troisième colonne? Donc, ici, vous mettez anémie avec, donc, clinique. Très bien. Donc, regardez. Regardez le fer. Est-ce que le fer, c'est un bon paramètre de l'exploration du métabolisme du fer? Pourquoi? C'est quoi N nab'da N? Normal, très bien. Donc le fer sérique, elle ne sera diminuée ou légèrement que dans un stade tardif. C'est clair? Donc si on va regarder les paramètres, quel est le paramètre le plus performant dans... Voilà. Donc la ferritine. La ferritine, très bien. La ferritine, regardez. La ferritine, c'est le paramètre de choix. Bien sûr, la condition en dehors de l'inflammation. Ou bien, à l'inflammation, on va corriger, ou bien on doit avoir une cinétique de la ferritine. Donc, en dehors des syndromes inflammatoires, la ferritine, c'est le paramètre de choix dans l'exploration du déficit en fer, de l'anémie ferriprive. Vous voyez la transférine. Bien sûr, la transférine, il va varier dans le sens. Elle va diminuer ou la augmenter? Augmenter. Pourquoi? Très bien, pour ces régulations. On a besoin du fer, donc on va
exprimer le maximum des protéines qui doivent assurer le transport du fer. Là, le coefficient de saturation, regardez, donc il n'apparaît qu'au niveau de la carence latente. Le fer sérique, on en a parlé déjà, l'hémoglobine. L'hémoglobine, vous voyez, l'anémie, il définit l'anémie. Donc la carence, ici on est dans le stade carence, mais on n'est pas dans le stade anémie. Donc bien sûr, si on n'a pas l'hémoglobine diminuée, on ne peut pas parler de l'anémie. Bien sûr, ici l'anémie clinique plus l'NFS, bien sûr. Plus hémoglobine. Parce que l'anémie, aslan, c'est quoi l'anémie? Est-ce que c'est clinique? Voilà. C'est biologique. L'anémie, c'est hémoglobine. Inférieure à la normale. La normale, c'est combien? 13, 12, 11. 13 hommes, 12 femmes, 11 enfants. Enfants petits. 11,5 ou là. Très bien. Bien sûr, grammes par décilitre. L'unité, c'est grammes par décilitre. Très bien. Donc, l'hémoglobine, anémie, c'est hémoglobine plus clinique. Ça veut dire hémoglobine, NFS bien sûr. Il faut passer par l'NFS. Donc, l'hémoglobine, vous voyez, donc, l'anémie, bien sûr, donc, l'hémoglobine plus ou moins clinique. Parce que la clinique ne peut se voir que avec une anémie. Donc, on dirait qu'on est plus précis. Plus ou moins clinique. Voilà. C'est très précis. Donc, ça veut dire la clinique, les signes cliniques apparaissent avec des valeurs, avec une anémie importante. Est-ce qu'on peut avoir des signes cliniques à 10,5? Là, à 11, chez l'homme, à 11,5, ce n'est pas forcément. Mais l'anémie, dans ce cas, elle est définie par la diminution de l'hémoglobine. Très bien. Donc, c'est pour cela que j'ai mis plus ou moins clinique. Très bien. Maintenant, la microcytose. Vous voyez la microcytose. La microcytose et l'hypochromie, donc c'est dans le stade anémie. Donc, le gold standard, c'est quoi? Ça reste la ferrite. Bien sûr, on peut ajouter à cela le récepteur à la transférine en cas d'anémie inflammatoire, ou bien une correction. On peut faire une correction, ça veut dire si le sujet, on traite l'inflammation, à ce moment-là, on fait redosage de la ferritine et on va voir est-ce que la ferritine est toujours diminuée, est-ce qu'elle est normale ou la diminuée. Donc, s'il reste normal, donc, mzian, si elle diminue après le traitement de l'inflammation, donc c'est une véritable anémie ferriprive. Est-ce que c'est clair? Oui. Non, je n'ai pas dit ça. D'abord, on est en train de voir la cinétique. C'est clair? On est en train de voir la cinétique. Donc, vous avez posé la question que la clinique, c'est généralement le motif dans ce cas, il y a l'anémie, consultation. Mais quel est le rôle de la ferritine? Oui? Là, votre collègue a posé une question tout à fait légitime. Il a dit qu'il a raison. Il a raison. La consultation fait suite à le patient va sentir fatigué, avec une petite tachycardie, avec des colorations des conjonctives, etc. Il va consulter. Donc le motif, c'est est-ce qu'on est à ce stade-là? Ou là à ce stade-là, ou là à ce stade-là? C'est la clinique. Il a posé la question, je vois le rôle de la ferritine. Bravo. Le rôle de la ferritine, c'est ça. Il a dit. Est-ce qu'on est là, ou là,
Oh là là, oh là là. La conduite à tenir, bien sûr, il change en fonction du typage de l'anémie. Est-ce que c'est clair? Donc les causes, un patient qui va sentir la fatigue, je dirais, la décoloration des conjonctives, etc., donc il va consulter. Donc le motif de consultation, c'est la clinique. Donc le rôle de la ferritine, c'est toujours primordial. Pourquoi? Parce que dans les anémies, surtout chez les femmes par exemple, elle est prédisposée, donc il faut toujours commencer par les causes les plus fréquentes. C'est ça le dogme de la médecine. ما كتبداش تمشي تقلب على باثولوجي تري لوان تاع من الاول. Il faut toujours écarter. بدا نفكر في لا كوز لا بلو فريكونت. ما كايناش ندوز نقول له دير ليها التحاليل كيجيب ليها ما كايناش نقول له دير ليها التحاليل اكسيتيرا تعطي له التريتمون اكسيتيرا. Vous voyez? Et tellement la fréquence en fait, les anémies, c'est la grande partie, c'est des anémies fériprives, que le médecin ne demande rien. Dès qu'il voit les conjonctives, un patient qui se porte en bonne santé n'a pas d'antécédent, donc qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va demander des analyses? Généralement, il donne le traitement. Tellement les causes sont, en fait, la pathologie est très fréquente. Est-ce que c'est clair? Tellement elle est très fréquente, bien sûr, avec une histoire. Ça veut dire n'a pas d'antécédents, etc. Donc, الواحد هو l'anémie ferriprive. Donc, ما يطلبش حتى التحاليل كيقول له دير le traitement, خذ les vitamines, etc. Surtout, il y a quand la femme maintenant suite عندها les pertes في les menstruations abondantes يسولها, etc. Donc, généralement, il pense à l'anémie ferriprive parce qu'il y a de quoi. C'est la plus fréquente avec la symptomatologie, avec je dirais les causes, les étiologies. Hein? Donc, voilà. Le diagnostic le plus probable, c'est une anémie ferriprive. Il ne demande même pas le dosage de la ferritine et l'ANFS. C'est clair? De quelle hémorragie vous parlez? Là, mais il faut dire, parce que si l'hémorragie, le sujet il est toujours hospitalisé. Bien sûr, on va lui faire, ma chérie, l'ANFS, on a plusieurs bilans. Un scanner, il faut... Dans le contexte, de quelle hémorragie vous parlez? Est-ce que vous parlez, par exemple, des règles, des cycles, des menstruations, par exemple, chez la femme, ou des pertes? L'hémorragie, c'est une urgence. Je suis prêt à l'hémorragie au gaz d'aro. Là, il faut être cohérent في le raisonnement, s'il vous plaît. السيد كيشرشر بالدم وغادي يمشي يدير لا فيريتين يمشي كونسلتي عند الطبيب باش يدير له لا فيريتين. C'est concevable. L'hémorragie, c'est les urgences. Donc, il y a une prise en charge, il y a un staff médical. On ne peut pas utiliser la ferritine, en fait, un standard dans la population. Pourquoi? Parce que si on raisonne sur la phase latente, c'est une phase, en fait, on ne sait pas l'avenir. Ça veut dire qu'on est dans la phase latente, mais on peut revenir à la normale par une régénération. C'est tout court, sur le mouchkil. Mais on peut, dans certains cas, partir à la chronicité. ما عرفتش شنو فهمتي. يعني بتعبير اخر نقولها بالدارجه تلقاي ملايين البشر اللي دازوا بهذه لا فاز لاتونت ولكن لا ريغولاسيون رجعوا للنورمال غدا ليه بغات غدا ليه باسكو ما عندهمش دو كوا كونسلتي ولا عادي هذا الشيء هذا سي لا بيوسينيتيك اللي دخل الدراسات اللي داروا بوغ ان باسيون اللي عارفينو غادي مثلا عنده اون ايتيولوجي غادي تيفوليا لانيمي ولا نقصوا عليه الفيتامين بي 12 ولا نقصوا عليه شي حاجه نقصوا عليه لو فير مثلا داروا له الريجيم. Qu'est-ce qu'on va voir? Automatiquement, on sait à l'avance qu'on va passer vers l'anémie. On peut dire le constat, le J1, le J2, le J3, le J4, les prélèvements. On va voir que la ferritine, c'est la première qui va diminuer. Ça sont des constats. Bien sûr, on peut le faire. Mais à la phase latente, est-ce que quelqu'un peut consulter s'il n'a pas d'autre... J'ai un petit peu compris votre question. S'il vous plaît. Si je vous demande la question autrement, est-ce qu'on peut imaginer un patient
le monde qui n'a aucune pathologie qui existe dans la carence latente qu'il peut consulter. Est-ce qu'il y a un motif de consultation? Est-ce qu'il va sentir quelque chose? Est-ce qu'il a une anémie? Est-ce qu'il a une tachycardie? Est-ce qu'il a un déficit? Il n'a rien. Parce qu'on a la clinique, pas de clinique. Pas de décoloration, pas de diminution. Même l'hémoglobine, elle est normale à ce stade-là. Donc, il se comporte normalement. واحد مزيان غادي يمشي غيدوز هكا وحتى الا دوز ها هو دوز est-ce que le médecin voit quelque chose est-ce qu'il suspecte quelque chose est-ce qu'il pense à l'hémoglobine est-ce qu'il pense tout est normal comment il va demander la ferritine vous voyez est-ce que vous avez compris c'est bon d'accord très bien donc la microcytose donc la clinique on est là c'est ça le motif de consultation. Mais ici, c'est la cinétique, فرقوا. لاحظوا الملاحظة, le constat. لاحظوا l'évolution du fer, le métabolisme du fer. كنلاحظوا بلي أن أول بارامتر كيديرنا هو هذا, من بعده كيجيو الآخرين. C'est ça la signification du tableau. Donc la ferritine, c'est un paramètre de choix, c'est lui qui est le bon reflet. C'est ça je dirais la conclusion. C'est le paramètre le plus sensible, le plus corrélé à l'évolution négative du métabolisme, en fait, du stock du fer. Est-ce que c'est clair? Très bien. Maintenant, on passe aux hémoglobinopathies. Donc, juste 2 diapos là, on s'arrête. Donc, l'hémoglobine. Donc, on a vu l'hémoglobine. C'est une chromoprotéine globuleuse formée de 4 sous-unités identiques. 2 à 2. Chaque sous-unité au monomère comporte une partie protéique, la globine, un groupement prostétique non protéique, l'hème, qui présente au centre un atome de fer. Donc nous avons vu déjà l'hémoglobine, donc la globine, l'hème et le fer. C'est un constituant spécifique de l'hématie. Donc, d'ailleurs, c'est lui qui est responsable de la coloration rouge du globule rouge. Donc, il assure la fonction, c'est fixer, transporter et délivrer l'oxygène nécessaire au fonctionnement normal des tissus. Bien sûr, on définit le pouvoir oxyphorique de l'hémoglobine. Ça veut dire la capacité de transporter l'oxygène. Donc, les valeurs normales, donc 13, 12, 11, donc 13 grammes décilitres chez l'homme, 12 grammes décilitres chez la femme et 11 grammes décilitres par décilitre chez l'enfant. Donc nous avons vu déjà l'hémoglobine, donc les chaînes alpha 1, alpha 2, bêta 1, bêta 2, au centre le 2, 3 diphosphoglycérate, donc l'intermédiaire de... C'est quoi ça? L'intermédiaire de la glycolyse, très bien. Et l'hème, et vous voyez au centre, c'est le fer. Donc, ça, c'est les unités. Donc, c'est quelle structure pour les protéines? Quaternaire. Donc, vous voyez la structure linéaire, secondaire, tertiaire et quaternaire. Donc, et vous avez la structure de l'hème. Bien sûr, nous avons vu ça dans le métabolisme de la bilirubine. Et on a dit que la dégradation de l'hème donne la bilirubine. Donc, pour les hémoglobinopathies, donc les définitions, donc les pathologies de l'hémoglobine, anomalie génétique, autosomale récessive. Donc, parce que si c'était dominante, ça serait la catastrophe, parce que vraiment, ils sont très, très fréquents. Donc, problème de santé publique par leur fréquence et la lourdeur ou la complexité de prise en charge. Donc, vous avez des anomalies de structure, ça veut dire l'anomalie qui porte sur la structure, et les anomalies quantitatives de synthèse. Donc, pour les anomalies de structure, mutation sur une chaîne de la globine, donc la chaîne protéique, donc on a les acides aminés, donc mutation d'un acide aminé, donc on peut avoir les anomalies de structure
Et la pathologie la plus connue, c'est la drépanocytose. Faqr ad-dam al-minjali. Très bien. Et on peut avoir l'anomalie de synthèse quantitative, donc surtout les thalassémies. Donc, la thalassémia. Donc, dû à un déficit de synthèse des chaînes alpha et bêta. C'est bon?